Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le deuxième tuto que je fais sur ma chaîne et il va porter encore une fois sur les feutres à alcool. Alors, comme vous pouvez le constater, je pense dans la dernière vidéo, j'ai jamais fait vraiment de tuto, donc là c'est vraiment le deuxième et je suis toujours pas à l'aise avec ce type de format, donc on va faire au mieux. Surtout que là j'étais pas mal en galère pour faire cette vidéo parce qu'en fait elle devait sortir beaucoup plus tôt et j'ai vraiment une galère avec mon étagère. J'avais tellement de trucs dessus que tout s'écroulait et en fait j'avais l'habitude de filmer en posant le téléphone sur l'étagère qui était au-dessus du bureau. Sauf que bah du coup vu que l'étagère elle est tombée, j'ai plus d'étagère. Donc j'ai vraiment galéré à essayer de, de, de trouver une solution et j'ai réussi à faire quelque chose bon, qui est assez temporaire mais je pense que ça ne vous gênera pas. Après je ne sais pas. Voilà. Donc là pour le tuto, donc je vais commencer comme la première partie pour les feutres à alcool. Donc là je vais commencer du coup par vous présenter un peu le feutre. Donc voilà, je voulais faire une vidéo exprès sur ce type de feutre parce que c'est un feutre à alcool qui n'est pas du tout, qui ne fonctionne pas du tout comme les autres en fait. Et donc voilà, et c'est vraiment compliqué à comprendre et donc quand on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est vrai que c'est pas clair et donc je me suis dit je vais faire une vidéo dessus parce que voilà, moi ça fait longtemps que je les ai, maintenant j'ai à peu près compris comment ça fonctionne. Voilà, mais sans pour autant vous montrer qu'une seule technique. En fait, j'aime pas trop. Moi, de base, je regarde pas de tuto parce que généralement, le tuto il vous montre comment on fait, mais il vous explique pas pourquoi on fait ça. Enfin, moi, les tutos que je vois parfois, je trouve ça pas très judicieux parce que des fois, ils vous montrent simplement, ouais, moi je fais comme ça, mais ils expliquent pas pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Euh, donc là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment vous expliquer les bases pour qu'après vous puissiez faire ce que vous voulez un peu et vous puissiez vous débrouiller en fait. Parce que moi, par exemple, quand je reçois un nouveau matos, je pense que j'ai déjà dit dans certaines vidéos, je me fais mon propre avis d'abord dessus, donc je l'utilise à ma façon et sans regarder de tuto, sans rien. Donc je me débrouille, je regarde ce que ça donne et si vraiment je galère à utiliser le produit, je regarde un tuto qui m'explique légèrement, mais ensuite je le ferai à ma façon. Donc là, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne, comment moi je m'en sers, pour qu'après vous puissiez faire ce que vous voulez. Voilà, donc bon, après il faut savoir que c'est des feutres qui sont assez chers, je crois que ça passe dans les 5 euros le feutre. Franchement cher, un peu comme les Copics en fait, ça revient au même prix et mais par contre voilà, ça va faciliter en fait ça va faciliter les dégradés. C'est pour vraiment ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Bon par contre il y a plein de contraintes, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Moi il faut savoir que je vais vous présenter cette boîte, c'est une très vieille boîte, hein. Moi je l'avais eu, voilà, donc il y a toutes ces couleurs. Je l'avais eu, je ne sais plus, je crois que c'est dans un salon créatif ou je ne sais pas quoi, je les avais payés hyper cher, alors que le prix au Cultura n'était pas du tout le même. Il nous avait dit, le vendeur nous avait un peu arnaqué sur le coup là. Et en plus de ça, j'étais pas du tout satisfaite de ce que ça a pu donner. Voilà. Mais faut savoir quand même que je les ai beaucoup utilisés au point où ils n'ont presque déjà plus d'encre actuellement. Donc là pour la vidéo je vais vous présenter quand même parce qu'il y en a quand même qui ont encore de l'encre, hein. Ils fonctionnent encore assez pour vous faire le tuto, sinon je l'aurais pas fait. Simplement je voulais pas racheter des feutres juste pour un tuto parce que franchement autant ça peut être très pratique pour les dégradés, autant moi je n'utilise pas ça puisque je sais faire les dégradés avec les feutres classiques. Donc voilà, maintenant qu'ils commencent à arriver en fin de vie, je vais pas en racheter, mais je vais quand même vous présenter un peu comment on fait. Donc là, je prépare un peu cette vidéo comme ça. Je n'ai rien préparé pour la suite. Pour l'instant, là, je vais juste vous faire la présentation des feutres. On verra après comment je vais gérer la partie tuto. Voilà, donc je vais peut-être d'abord vous présenter du coup bah, tout ça. Et ensuite, je vous montrerai ce que ça peut donner sur un colo. Et ensuite, on passera du coup sur le tuto sur un colo carrément pour vous montrer. Et encore une fois, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de les utiliser. Il n'y a pas qu'une seule. Voilà, donc bon. Maintenant, je vais arrêter de parler et on va commencer. Donc bon, moi j'ai la boîte comme ça. Donc en fait, moi la boîte elle est très vieille. Du coup, ça fait que bon, voilà, comme vous pouvez voir, le plastique est un petit peu abîmé et il y a un petit morceau qui s'est enlevé. En fait, il y avait une partie en dessous qui permettait de surélever la boîte et elle s'est cassée. Moi, tellement c'était vieux. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas le plus beau produit à présenter du coup pour une vidéo. Mais je me voyais mal en racheter. Donc voilà, ça se présentait dans une boîte comme ça. Il y avait encore un papier qui expliquait et on a deux petits fascicules. Voilà, donc là on a globalement le mode d'emploi. Bon, moi je vais vous l'expliquer en vidéo, du coup vous n'en aurez pas besoin. Et en plus, il vous explique à peu près comment on fonctionne, mais je trouve qu'il oublie de présenter une façon de faire qui pourtant est très pratique, que moi j'avais testé comme ça en essayant. Et voilà, donc après on a un petit nuancier ici, de toutes les couleurs. En fait, il vous montre ici, c'est toutes les couleurs qu'il y a possibilité de faire avec un seul feutre. Donc je vais vous montrer.
Donc le feutre il est super grand. Donc bon, déjà dans cette boîte on retrouve du coup toutes ces couleurs, plus un petit liner, donc celui-ci donc je peux pas vous montrer parce qu'en fait je l'ai tellement utilisé qu'il n'a plus d'encre. Et on a un blender ici, donc bon là c'est un blender classique comme on peut retrouver dans toutes les boîtes de feutre à alcool. Voilà voilà. Et donc ensuite le feutre il se présente donc comme ceci. Alors on a la partie du feutre, alors il se déboîte sur plusieurs parties, donc on a une partie comme ça, une partie ici qui fait office de capuchon en fait, et une autre partie ici. Donc là la partie ici ça va être la partie blender, celle qui va en fait créer le dégradé, donc je vous explique après. Donc au niveau des pointes, on a donc une pointe pinceau. Donc moi elles sont un petit peu abîmées parce que vraiment je les ai beaucoup utilisées. Et vous allez voir qu'en fait pour les utiliser, il faut beaucoup jouer un peu avec les mines et parfois ça les abîme très rapidement. Et on a une petite pointe comme ceci. Voilà. Et donc cette partie là en fait c'est une mine pleine de blender en fait. En fait voilà, c'est ce qui va servir à diluer en fait le feutre. Donc le but après, donc ça va être... Par exemple, on prend une mine donc, qui est colorée, donc là c'est la couleur de base que vous avez ici, et en fait, quand on va venir mettre la partie ici, on va devoir retourner le feutre, et en fait, la partie du blender ici va commencer à s'écouler dans la mine, et donc il va décolorer un petit peu la mine. Ils ne font pas décolorer, mais voilà, en fait, il va falloir le laisser à l'horizontale, et en fait, le blender va venir dans la mine. Et quand on va colorier, en fait, bah, ça va faire un dégradé du blanc, donc la mine aura perdu de sa couleur, donc on va commencer à colorier, ça va faire un dégradé du blanc, et peu à peu, sur la feuille, elle va retrouver sa couleur. Donc c'était ce qui était censé se passer. Simplement, moi, je sais pas si c'est un problème avec mes feutres à moi, ou si c'est comme ça partout. Enfin voilà, en fait, c'est censé faire des dégradés vraiment comme on peut trouver sur le capuchon. Sauf que les miens, ils font beaucoup de traces... J'ai vraiment beaucoup de mal à avoir un bon résultat, et donc voilà. Mais du coup, grâce à cette mine, on va pouvoir non seulement mettre du blanc dans un feutre pour avoir un dégradé du blanc jusqu'à la couleur initiale, mais on va également pouvoir beaucoup jouer avec les couleurs. Donc par exemple, on peut faire également l'effet inverse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans le petit truc, parce que c'est pas du tout la raison première. Enfin, c'est pas l'utilité première qu'ils leur ont donné à ces feutres. Mais moi j'ai testé, et ça peut être pratique. Du coup, pour passer entre deux couleurs, on peut très bien faire l'inverse du coup, et faire glisser notre couleur dans la partie blanche. Donc ça fait que cette mine va se teinter de la couleur. Et ensuite on peut prendre un autre feutre et on va injecter du coup la couleur, enfin en fait injecter, bon. On va mettre la couleur blanche, enfin la couleur qui sera sur la mine blanche, on va la mettre dans une autre couleur, ce qui va faire que notre mine, elle va être teintée par exemple avec le bleu. Par exemple là si j'ai mis du bleu dedans, ensuite je refixe ici avec l'autre mine. Je vous montrerai en vidéo parce que là je suis pas claire, je me doute bien. Et en fait du coup on va pouvoir colorer l'autre mine. Donc voilà, en fait globalement c'est à ça que ça sert. Mais c'est surtout pour faire des dégradés du blanc vers la couleur initiale de base. Ce n'est pas censé être fait pour mélanger les couleurs. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Donc maintenant je vais vous montrer un colo que j'ai pu faire avec ça. Donc moi le colo que j'ai fait, donc oui, hein, parce qu'en fait je reteste toujours mes techniques. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas repris mes caméléons et j'étais un peu en galère au début. Mais donc je l'ai fait dans un livre de Annaline, donc vous verrez en plus en détail de toute façon sur les décoloriages terminés. Et donc j'ai réalisé celui-ci pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques qu'on va voir. Donc bon là en ce qui concerne la peau c'est un simple aplat avec un autre feutre. Mais il faut savoir que ces feutres, si vous n'arrivez pas à les utiliser mais que vous les avez, vous pouvez très bien les utiliser comme des feutres classiques. Voilà, donc ici on a le dégradé avec les deux couleurs, donc comme vous pouvez le voir ça fait des traces, donc les miens font des traces, après je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais voilà, donc on a des traces, mais ça se dégrade, donc là en fait j'avais mis du jaune dans du bleu, et donc ça a dégradé du jaune jusqu'au bleu. Après voilà, ça dépend des couleurs que vous mettez, par exemple là j'avais mis un jaune plus foncé dans le bleu, et c'est parti direct dans du vert. Et on a également du coup le dégradé simple qui part du blanc parce qu'on a mis du blender sur la mine de la couleur initiale jusqu'à la couleur ici. Donc là c'est les deux types de dégradés qu'on peut faire avec ces feutres. Ici pour les cheveux j'avais fait en fait des dégradés du blanc jusqu'au rouge. Mais j'ai rempli le blanc avec du orange en fait. Parce qu'en fait c'était beaucoup trop long de faire... de mélanger les couleurs en fait dans le feutre. Donc vous allez voir en fait le gros problème de ces feutres qui pour moi m'ont vraiment freiné dans leur utilisation, c'est le temps qu'il faut attendre entre chaque zone à colorier. Donc vous allez voir c'est vraiment pénible. Donc
là maintenant on va passer tout de suite à une petite partie test où je vous montre sur une feuille comment ça s'utilise et ensuite je vous montrerai les façons de les faire sur le colo. Donc j'ai ressorti mon petit bloc à test en espérant que vous arriverez à m'entendre lorsque je vais essayer de vous montrer. Donc là j'ai pris un feutre, donc je suis sûre qu'il reste de l'encre parce que c'est vrai que bon, il y en a plein qui sont un petit peu usés. Donc là je vais vous montrer tout d'abord ce que ça donne avec le blender. Donc simplement un dégradé du blanc vers la couleur. Et il faut savoir que du coup dans le petit fiche que j'ai eu, il vous donne justement une fiche à la fin avec le nombre de temps qu'on doit attendre, en fait qu'on doit laisser le blanc s'écouler dans la mine pour avoir la taille du dégradé qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus gros problème de ces feutres. Donc moi je vais commencer d'abord par un dégradé avec la mine pinceau. Donc c'est facile, en fait on va venir faire en sorte que les deux mines se touchent à l'intérieur et on va le retourner pour que du coup le blender il descende dans la mine. Et voilà, la partie pénible commence parce qu'en fait il va falloir attendre que ça va bien se dégrader. Et en fonction de la taille dont on va vouloir, il va falloir attendre longtemps entre chaque zone. C'est pour ça que moi je suis pas hyper fan de ces feutres. Mais après, ça peut être très pratique pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec les dégradés. Donc là, ensuite, je retire la mine. Donc là, ça se voit légèrement, mais la mine a commencé un petit peu à s'éclaircir vers le bout. Voilà, on le voit ici. Et donc, je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le problème de la mine pinceau, c'est que du coup, voilà, ça fait pas mal de traces. Mais en fait, voilà, ça s'est tout éclairci. Et au fur et à mesure, donc moi, j'ai attendu longtemps, donc on va avoir un long dégradé. Au fur et à mesure, en fait, ça va retrouver la couleur de base. Et voilà. Donc voilà, donc on a des dégradés hyper faciles. Et franchement, sans se prendre la tête. Donc voilà, la couleur de base, elle était comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais juste vous montrer ce que ça fait avec la mine dure. Parce que la mine dure, ça fait un petit peu moins de traces. Mais du coup, c'est plus pour des petites zones. Donc voilà, encore une fois, on connecte les deux mines. Et on attend un petit peu. Donc voilà, justement, la boîte, en fait, elle était censée pouvoir se surélever. Pour qu'on puisse justement jongler entre nos feutres. Et pendant qu'il y en a certains qui attendaient, on pouvait faire avec les autres. On pouvait du coup utiliser l'autre pendant que l'autre était en train de se faire blender. Enfin... pendant que l'autre recevait le blender, du coup, vous avez compris ce que je voulais dire. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup trop technique de faire ça, il faut vraiment avoir un bon timing. Moi, je trouve ça trop compliqué, j'ai jamais réussi à tout gérer. Et donc là, voilà, ça fonctionne de la même façon. J'avais l'impression que ça faisait un peu moins de marques. Bon, après, ils font peut-être des marques parce que les miens sont vieux. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'encre. Mais voilà. Et globalement, ça fonctionne comme ça. Et donc, vous avez moyen de faire des dégradés super facilement, sans trop de problèmes. Mais voilà, donc le problème c'est qu'il faut attendre. Bon, après, si vous avez de la patience et que vous voulez des beaux dégradés, franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique à mon sens. C'est vrai qu'à l'époque, je m'étais vraiment beaucoup éclatée avec. Maintenant, moins, vu que je sais faire les dégradés et que moi je suis plus crayon maintenant. Mais voilà, c'est possible. Et donc maintenant, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise, mais qui n'est pas du tout expliquée dans le livre. Peut-être que ce n'est pas fait pour, peut-être que ça va abîmer les feutres, en fait, je sais pas. Donc je vais prendre une couleur comme ça et je vais vous montrer vraiment deux couleurs bien opposées, enfin pas opposées mais quand même bien différentes. Donc un violet et un bleu comme ça. Et donc je vais mettre du violet dans le vert. Donc là en fait on fait l'inverse. Donc on connecte les mines, sauf qu'au lieu de mettre la blanche vers le haut, on va mettre la violette vers le haut afin que toute la couleur en fait elle descende dans la mine blanche. En fait la mine blanche elle sert juste un peu d'entre les deux. Là, elle va servir juste à transporter la couleur d'un côté à l'autre. Parce qu'en fait, je n'aime pas connecter directement les deux mines ensemble. Enfin, je crois déjà on peut pas. Parce que le stylo n'est pas fait pour. Mais voilà, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc je passe par la mine blanche d'abord. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle s'est un peu teintée de violet. Et ensuite, on va venir prendre... Là, voilà, la mine comme ça. Donc on va connecter le violet au vert. Et on va en fait laisser descendre la couleur violette dans la mine verte. Donc voilà, donc on va attendre encore un peu jusqu'à ce que la mine redevienne totalement blanche. Donc après les mines blanches, comme ça, il faut savoir que généralement ils vous donnent un petit bocal avec des recharges de blender en fait. Pour pouvoir recharger vos mines blanches, histoire qu'il y ait toujours du blender dedans. Enfin toujours le liquide qui sert à dégrader en fait. Donc on va attendre. Voilà, donc en fait j'attends jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus de couleur sur la mine blanche. Généralement il n'y a pas de problème. Et même pareil, si vous n'arrivez plus à nettoyer vos mines blanches, après, en fait, ils ont donné plein de nouvelles, donc il suffit juste de la retirer avec une petite pince, normalement. En fait, là, c'est juste que j'ai pu tout ça, tout le matériel pour remplacer, en fait, j'ai pu parce que c'est pour remplacer le blender, en fait, et moi, j'ai pu les couleurs, donc je ne l'ai pas gardé.
Donc normalement ça a marché, peut-être qu'on va avoir un gros fail, je sais pas. Mais, donc là comme vous pouvez le voir j'en ai mis un petit peu trop. Donc on a du blanc qui est également descendu dedans. En fait j'ai attendu un peu trop longtemps. Donc on a le blanc, ensuite on passe par le violet. Donc comme vous pouvez le voir là ça fonctionne. Donc on n'aura pas de fail, ça c'est tant mieux. Voilà, j'ai attendu trop longtemps, c'est pour ça que ça fait ça. Mais donc peu à peu vous allez voir que la couleur violette va totalement se mettre sur la feuille et ça va repasser jusqu'au vert. Ah, ça, franchement ça a bien marché. Je suis choquée, mais voilà. Et donc en fait le dégradé il se fait tout seul. Donc par contre il faut bien veiller après à nettoyer bien correctement la mine, à l'utiliser bien sur un papier à côté. Pour être sûr après que vous n'aurez pas de violet du coup qui serait resté sur la mine et qui se mettra sur une zone que vous voulez faire en vert. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Donc après j'ai utilisé les petites mines elles font nettement moins de traces. Après pour les mines pinceaux, j'aime moins les utiliser parce que justement ça fait plus de traces comme ça. Et du coup ça se mélange un peu moins et donc on va se retrouver avec des endroits de la mine qui sont verts, d'autres qui ont été colorés en violet et on n'aura pas quelque chose de beau. Mais là franchement, je suis franchement satisfaite de ce que ça a fait là. Donc moi je remonte juste mes feutres et donc voilà ce qu'on peut faire. Donc voilà, normalement il n'y a pas de blanc, c'est moi qui ai attendu trop longtemps en fait. Mais du coup il y a moyen de passer un peu sur 3 couleurs d'un coup. Et enfin on a plusieurs couleurs en fait, comme vous pouvez le voir, on a du coup avec seulement 2 feutres, on a donc le blanc, le violet clair, violet foncé, ça passe même par le bleu turquoise et là on passe vraiment vers le vert. Donc voilà vraiment la vraie utilité de ces feutres selon moi, je trouve ça bien plus utile du coup de les utiliser pour ces dégradés plutôt que de faire du blanc vers le vert. Mais après on peut le faire également, c'est pas impossible. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au tuto sur un colo. En espérant que je m'en sorte. Encore une fois je vous dis cette vidéo n'est pas préparée. J'y vais un petit peu au talent en fonction de comment ça vient. Et donc je vais passer tout de suite du coup à l'explication sur le colo. Donc maintenant on va passer à la partie tuto. J'ai ici une illustration d'un livre PDF manga, donc je suis désolée j'ai pas le titre et je peux pas vous montrer la couverture non plus parce que je l'ai pas imprimé, en fait je l'ai pas encore imprimé. Je vous l'afficherai ici, la couverture. Après voilà, je l'ai qu'en PDF, je connais pas le nom et je sais pas trop. Donc je peux pas vous en dire plus à part vous montrer la couverture. Et donc je vais vous montrer. Donc bon là j'ai déjà l'encours dessus. En fait j'ai déjà fait la peau, les cheveux et une partie, la première couche de blanc sur la robe. Là je vais vous montrer pour les feuilles et pour les flots, sachant que j'avais pas du tout prévu de faire du caméléon sur cette illustration. Mais il fallait bien que je tourne le tuto sur quelque chose et je n'avais plus le temps de démarrer un autre colo. Je n'aime pas avoir des en cours, donc je vais faire le tuto là-dessus. Mais de toute façon, je pense qu'après, j'arrangerai un peu ce que je vais vous montrer là. Je l'arrangerai moi pour terminer le colo. Vous verrez dans les coloriages terminés. Voilà, donc d'ailleurs c'est un colo un peu expérimental parce que j'ai complètement essayé de changer de technique de colorier. Donc comme vous pouvez le voir, je fais pas du tout les cheveux comme ça normalement. La peau non plus, je place pas les ombres ici et je ne fais pas... d'habitude je colorie pas comme ça en fait, je colorie un peu plus que dans le style manga ici, ce que j'ai fait là. Un peu plus dans le style manga tout en essayant de travailler quand même un peu les ombres. Enfin bref, je teste quelque chose là. Donc c'est pour ça que le rendu est un peu étrange, enfin bref. Donc je vais vous montrer tout d'abord sur le colo la partie dégradée du blanc vers la couleur initiale. Donc vous allez voir que ça va être plutôt long. Moi je vais recouvrir après cette partie parce qu'en fait je suis pas fan du dégradé du blanc vers la couleur initiale parce que moi je préfère quand c'est bien intense. Voilà, donc en fait là, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du papier parce que ça reste du feutre à alcool, donc ça va traverser. J'ai pas trop envie de tacher le bureau, même si bon là, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu taché. Le sous-main n'a pas servi à grand chose, on dirait bien, puisque j'en ai quand même mis un petit peu à côté. Enfin bon, j'espère que ça se voit pas trop. Donc bon là, j'attends, mais j'ai beaucoup trop attendu alors que je devais juste faire des flots. Bon, vous voyez, donc comme vous pouvez le voir là, en fait, j'ai beaucoup trop attendu. Bon bah dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je retire un peu du blender sur une feuille à côté. Voilà, ça vous arrive, encore une fois, vous parlez trop, ou je sais pas. Il y a eu beaucoup trop de blender dans la mine, donc comme vous pouvez voir, voilà, ça reste blanc très très longtemps. Donc je colorie un petit peu jusqu'à ce que je vois que la couleur commence à revenir. Et encore, là, elle n'est pas exactement revenue, peut-être parce que le feutre a plus d'encre en fait. Je sais pas. Enfin. Et donc voilà, après... Une fois que j'ai bien mis tout le blender sur le papier, je continue. Mais là, en fait, comme vous pouvez le voir, le feutre a du mal à retrouver sa couleur. Je crois que le bleu est trop pâle de base. Je savais qu'il allait avoir des fails dans cette vidéo parce que moi et les caméléons, on n'est vraiment pas potes de base. Enfin bon. Voilà, donc bon, après là, je vais bien le réutiliser jusqu'à ce qu'il retrouve bien sa couleur de base.
Voilà, et cette fois je vais attendre seulement à peine 5 secondes. Mais voilà, c'est le gros problème, c'est que voilà, c'est long. Il faut le recharger après chaque zone. Et voilà, donc c'est le problème. Mais après, voilà, comme vous pouvez le voir, les dégradés se font facilement. Donc ici j'ai utilisé la mine, j'ai utilisé la petite mine, donc bien fine. Parce que du coup j'aime pas les traces avec la mine pinceau, je n'aime plus, j'utilise plus. Et donc bon bah voilà, tout simplement je mets le blanc là où il est censé avoir la lumière et je termine par l'endroit qui est censé être le plus avec le plus d'ombre en fait. Mais je sais même pas si j'ai bien cadré. Oui, vous voyez pas grand chose en fait parce que c'est un bleu pâle et j'avais pas prévu de faire quelque chose d'intense sur la robe. Voilà, donc ce que je fais quand il reste encore un petit peu d'encre dans le feutre et qu'il n'est pas tout à fait retourné à sa couleur de base, c'est que je fais une autre zone. Mais bon, voilà, j'ai toujours pas réussi à trouver quelque chose pour ce problème justement où il faut attendre beaucoup trop longtemps entre chaque zone. C'est assez embêtant quand même. Mais bon voilà, après en à peine 5 secondes vous avez quand même un petit dégradé pour les petits effets, vous avez quand même un dégradé qui se fait assez rapidement. Hein. C'est juste vraiment pour les grandes zones où moi j'ai jamais réussi à trouver une vraie technique pour colorier avec. Donc voilà, là je vais faire juste les petits nœuds. Et pour le dégradé à 2 couleurs, je le ferai sur les feuilles pour vous montrer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait ça se fait tout seul, hein, vraiment. Il n'y a pas de problème là-dessus. On attend. Ah là là, bon. En plus je crois que j'ai mis la lumière au mauvais endroit. Donc bon là, vu que le feutre n'avait pas repris sa couleur, j'en profite, je mets une deuxième couche. Donc voilà, en fait, je mélange, je teste, je fais un peu pas n'importe quoi, mais disons que je mélange un peu, je rajoute certaines zones, des fois j'attends que ça se recharge pas, enfin je fais des effets parce qu'en fait j'ai pas la patience pour cette manière de colorier en fait. Bon après voilà, je vous montre parce que j'ai quand même fini par comprendre comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que voilà, avec le petit notice, c'est pas clair. Pour moi c'était pas clair en tout cas. Voilà, d'ailleurs pour la façon de colorier que j'ai fait sur ce colo, je crois qu'il y avait certaines personnes sur Instagram, en fait j'avais fait une première version des cheveux, donc je vais un petit peu faire un color and chat en même temps, enfin bon, on va voir comme ça si j'y arrive. J'avais fait une première version en fait pour les cheveux que j'avais fait avec du feutre à colle et des Prismacolor, sauf que j'avais pas du tout aimé. En fait je voulais vraiment faire un effet comme on peut voir dans les illustrations manga, comme on pourrait faire un painting par exemple à la tablette graphique. Il faut savoir que je suis extrêmement pas douée pour le coloriage à la tablette graphique, donc je voulais faire un effet avec des crayons. Sauf que j'avais pas du tout aimé ce que ça avait donné, donc en fait j'ai repassé une couche à l'acrylique et j'ai refait tous les cheveux à l'acrylique avec un petit peu de Prismacolor quand même par au-dessus pour ajouter quelques effets de lumière. Mais par contre il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient bien aimé le premier rendu en fait, donc je pense continuer en fait à expérimenter un peu cette technique et si j'arrive vraiment, si je finis par m'en sortir en fait, peut-être vous faire un tuto. Enfin, un tuto après, voilà, sachant que je suis toujours nulle en tuto, mais bon, peut-être, pourquoi pas. Je termine ce petit nœud là, puis ensuite on va passer au dégradé à 2 couleurs. Je terminerai le reste de mon côté, puisque là, c'est très long. Donc comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la patience qu'il faut, sachant que là, je vais rajouter... vous pouvez laisser comme ça, moi je vais y rajouter des couches de crayon. Bon, après, je vais pas vous faire le tuto ici, puisque vous avez déjà un tuto pour mixer un peu pour mixer les différents matériaux entre eux. Je vous ai déjà fait un tuto feutre à colle spécial pour ça. Donc en fait ça changerait pas grand chose que je vous refasse ce tuto ici sur une base de feutre caméléon, puisqu'au final ça reste une base de feutre à colle. Donc ça je travaillerai moi de mon côté. Vous verrez ça dans la vidéo terminée du mois. Coloriage terminé, voilà, je pense que vous avez compris, mais voilà. Donc ensuite, donc, pour les feuilles, alors là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le jaune dans le vert plutôt, parce que je vais mettre du vert dans le jaune. Non, je préfère mettre toujours la couleur la plus claire dans la couleur la plus foncée pour pas trop abîmer le feutre. Bon là, sachant que c'est quand même 2 couleurs claires, c'est un jaune et un vert clair, voilà. Donc là encore une fois c'est des petites zones, donc je sais pas trop combien de temps il faut attendre. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Encore une fois j'utilise les petites mines parce que c'est des petites zones, j'ai pas envie d'avoir de traces, voilà. Ah, je perds mes mots, il est un peu tard là, donc voilà, donc j'attends que ça descende. Et par contre pour les feuilles, j'avoue que en fait cette technique elle est bien, mais lorsqu'on arrive sur sur les petits nœuds comme ça, des petits endroits où la lumière se situe vraiment que d'un seul côté, c'est assez pratique. Mais pour par exemple les feuilles là,
si on a envie de faire tout le centre en jaune et que ça dégrade vers le vert, bah on est un petit peu embêté parce qu'il va vraiment falloir faire un petit bout de feuille par petit bout de feuille en fait. Voilà, donc bon là on voit pas beaucoup le jaune, je vous l'accorde, mais il a quand même éclairci en fait, sinon ça a quand même marché un petit peu même si on le voit pas beaucoup. Mais voilà, après c'est pour ça que je n'aime pas trop vraiment ces feutres, cette technique, etc. Je pense que si j'attends un petit peu plus, on verra un peu plus le jaune, mais j'ai pas la patience pour faire ça, donc je vais le faire une fois sérieusement pour vous montrer le tuto. D'ailleurs là, je viens de me tromper de blender, en fait j'ai mis du jaune dans le blender vert alors que j'avais commencé à mettre du jaune dans le blender blanc, dans le blender jaune du coup. Bon, je sais même pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Enfin bon là j'attends, après voilà les feutres ils sont assez plats donc ils tiennent en fait comme ça, vous pouvez le voir, je les fais tenir un petit peu comme ça. Donc j'attends que la mine normalement là elle est bien imbibée, donc on va bien attendre. Voilà, alors parfois du coup vous pouvez avoir des effets comme moi j'ai eu, comme je vous ai montré sur le petit bloc tout à l'heure avec vraiment, on voit la couleur qui passe du violet jusqu'au vert, mais parfois quand les couleurs sont assez proches, il se peut en fait qu'elles se juste mélangent en fait. Et donc que ça fasse pas vraiment... Enfin moi par exemple, j'avais utilisé de mélanger un bleu et un jaune pour avoir du coup le dégradé du bleu vers le jaune. Donc là je vais reboucher le feutre parce qu'on va pas laisser. Et au final ça m'a donné du vert en fait, ça s'était mélangé plutôt que de faire le dégradé. Donc voilà, bon là comme vous pouvez voir là c'est jaune. Donc je vais continuer de vous montrer parce qu'en fait j'ai beaucoup trop dégradé. Enfin j'ai beaucoup trop attendu et là en fait ça revient vers le vert. Donc voilà, j'ai pris des couleurs très proches, c'est pour ça qu'on voit pas du tout. Là au final ça fait un peu comme si je l'avais juste mis du blanc dedans, mais bon, tant pis. Et voilà, globalement vous avez compris la technique. Voilà, alors pour terminer, donc je vais vous faire le point, donc c'est des feutres qui sont franchement pratiques pour débuter. Notamment quand on sait pas faire les dégradés avec des feutres à alcool, ça se fait tout seul, franchement il n'y a pas à se prendre la tête. Après moi j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai eu, enfin je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça pour tous, mais les mines pinceaux font vraiment beaucoup de traces et j'ai jamais réussi à avoir un rendu très très lisse. Donc voilà, je vais pas, je vous ai fait le tuto, je vais pas non plus vous dire qu'ils sont géniaux alors que moi j'ai pas eu une très bonne expérience, je vous dis quand même ce que j'en pense. Après voilà, il reste des points positifs, que ça fait des dégradés très facilement. Après voilà, je vous ai montré, je vous ai déjà fait un tuto pour vous montrer comment on peut mélanger les feutres classiques, pas caméléon. Mais voilà, après c'est quelque chose de sympa à tester quand même. Et puis bah, moi je m'en suis servi un bon bout de temps, même si j'aimais pas trop. Je m'en suis servi quand même bien longtemps, je les ai tous utilisés. Puis enfin, ils sont presque tous vides. Bon là voilà, j'ai pris des couleurs qui fonctionnent évidemment, mais il y a pas mal de mes couleurs qui sont vides. Après je les ai utilisées comme à plat aussi. Et voilà. Donc finalement il m'ont quand même bien plu ces feutres, même si bon voilà il y a beaucoup de points négatifs, ça reste quand même vachement pratique et puis ben voilà quoi. Donc j'espère que j'aurai été claire, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du tuto, si ça vous a été utile, s'il y a des endroits où j'ai pas été claire, s'il y a des choses que je peux améliorer, parce que c'est vrai que je suis toujours un peu débutante dans ce qui concerne les tutos. Voilà. Donc dites-moi tout ça, et si vous avez d'autres idées de tutos, du coup, des techniques que vous verrez dans mes coloriages terminés, n'hésitez pas également à proposer. Après, je vous mets mon compte Insta également dans la description, si au cas où vous avez des questions, ou si vous voulez juste discuter, etc. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!